Voilà Merci. ma motivation. Merci Mes pour ce motivations. regard optimiste. Nous avons la chance d'accueillir pour la seconde fois aussi sur ce plateau autour du réchauffement Daniel Husson. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être présent, de prendre ce temps-là. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, nous partager vos motivations pour être présent avec nous? Oui, moi je suis un universitaire, donc je suis chercheur et enseignant à l'université de Strasbourg. Et pendant un certain temps également, j'ai pris les rapports du GIEC pour argent comptant, jusqu'à ce qu'avec mes étudiants dans mes cours de thermodynamique, on commence à faire nos propres calculs. Et on peut faire des calculs relativement simples au premier cycle universitaire. On a calculé par exemple la vitesse de fonte probable de l'Antarctique, hein, je vois un ours là, donc ça c'est plutôt le pôle Nord. Donc on a commencé par les glaçons, etc. Et puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte que rien ne tenait vraiment debout dans cette doxa sur le réchauffement climatique. Et à force d'accumuler les exemples de contre-vérités, on va dire flagrantes, j'ai à un moment donné été confronté à l'éco-anxiété de mes étudiants qui, comme disait Jean-Marc, commencent à perdre foi en l'avenir, hein, au point de ne plus vouloir faire d'enfants, des choses comme ça. Et donc là, je me suis dit, il faut que je prenne maintenant la plume parce que j'en sais un petit peu assez avec mon background de thermodynamique, qui est quand même la science, on va dire, au centre de ces histoires. Et voilà, je me suis dit que je ne peux pas laisser les choses simplement continuer à être dites de cette manière-là. Il y a assez de fake news dans le monde politique. On en a rajouté une couche dans une politique particulière qui fait explicitement appel à la science comme une espèce d'alibi de « j'ai raison ». Vous ne pouvez même pas vous opposer, c'est illégitime de vous opposer parce que c'est de la science. Eh bien non, là, je dis stop. On ne peut pas utiliser la science comme un tel alibi dans une discussion politique. Ça va pas. Tout à fait, vous utilisez des mots forts, hein, vous parlez de contre-vérité flagrante, et c'est d'autant plus étonnant de la difficulté aujourd'hui à entendre une diversité de points de vue sur ce sujet.